dans la cave, Ouais. Mais je sais pas si c'est... J'ai limite envie de demander s'il y a quelqu'un. Pour aborder cet endroit, il faut tout d'abord savoir qu'il est interdit de s'y rendre. C'est un accord tacite qui est régi par le grand portail de fer rouillé raccordé à des chaînes. L'endroit est mort, il n'y a rien à voir, affirment les volets fermés. Pourtant, le message ne semble pas avoir été tout à fait clair. 4 portes de bois à la peinture écorchée laissent entrevoir au travers de leurs verres brisés un spectacle inerte. Sur le parterre granuleux du sous-sol s'étendent jusque dans l'ombre les étincelles de bouts de verre. Elles caressent des machines rouillées et côtoient déjà le chaos d'objets démontés, d'armoires, de poubelles, de berceaux. Pudique, il ne se laisse pas facilement observer dans le noir. C'est pour cela qu'il faut, après s'être infiltré par le portail, emprunter les coulisses extérieures qui nous guident jusqu'à des petits escaliers de bois humides. Huit marches suffisent pour accéder au corridor, et la lumière de dehors rayonne contre les murs blancs défoncés. Ils sont mis à nu par des plaies béantes. Il est facile de voir la masse d'un corps tout entier s'être acharné contre eux. Du sol poussiéreux jonché d'une multitude de papiers, de bouteilles en plastique, de canettes de soda piétinées à côté d'un amas de boîtes en plastique orange, celles utilisées dans les tacos, au plafond graffé « Ici c'est la rue » en noir, on comprend que l'inerte n'était qu'une feinte. Il n'y a pas de bruit. 2 pièces immenses se déploient de part et d'autre à la manière d'ailes de faucon. Celle de gauche est sombre et effrayante, mais à droite, sa clarté ravive les couleurs du papier peint, du bleu turquoise, du violet, du jaune acidulé, du bleu roi. Une dentelle de vitraux se déroule sur le parterre de la piste de danse. Il suffit de la suivre pour découvrir les occupants de la bâtisse. Une femme géante, transpercée entre les yeux par un gond de porte, est assise une hanche en moins à côté de son ami vêtu de fleurs, en nuances de gris. Dr Rick est venu sans mortier fumer non loin d'un phallus veineux. Ici se côtoient Mélo, Babinks, Rébose, Grove et 3667 représentants de la Ligue des Ombres. Alice ne saurait plus où donner de la tête. Dans quel miroir traverser ? Ils sont innombrables, tranchants, surgissent des coins et se rabattent en houle agressive au pied des murs. Un coucher de soleil reflète ravi les amoureux qui ont chu à côté d'une poubelle tachée de brun. Mais une trace, plus inquiétante que ce chaos, une empreinte de pas mouillés. Ce n'est ni la mienne, ni la vôtre. C'est celle du véritable hôte. Il faut partir, se sauver dehors. N'est pas le bienvenu dans la rue qui veut.